Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions, merci pour tout, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, c'est en bas dans la publication. Vous m'envoyez un petit mail et moi, je vous enverrai toutes les infos. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et que je sais pourquoi je suis là, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si l'algorithme YouTube t'a montré ma vidéo, si toi tu as eu cette envie incontrôlable d'aller appuyer pour dire c'est quoi ce truc, eh bien c'est parce que tu as été guidé tout simplement vers cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, eh bien, il va t'aider, il va te servir et puis que tu vas en plus passer un bon moment parce que c'est le but. Et si tout ça arrivait à s'accomplir, pourquoi pas penser à s'abonner à cette chaîne, appuyer sur la petite cloche, recevoir toutes les notifications, enfin bon, la totale quoi. Voilà, en tout cas, eh bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu pourras trouver ton message. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, on va faire une étude, encore une fois. Donc, vous m'avez pas mal dit dans les commentaires que vous aimiez bien les études à deux choix seulement parce que c'est plus complet. Donc, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, on va se poser la question, est-ce que cette personne est sincère avec moi? Alors, pour réussir justement à trouver la réponse, eh bien, on va faire une comparaison. La première ligne, ça va être ce que cette personne te dit, ce qu'elle dit, qu'elle ressent, ce qu'elle dit qu'elle fait, etc. Ce que la personne te dit. Et la deuxième ligne, ça va être la vérité, c'est-à-dire ce qu'elle pense en vrai, ce qu'elle fait en vrai, etc., etc. Et enfin, on va voir la conclusion. Pourquoi la conclusion en plus? Parce que peut-être les cartes ont des choses à nous dire en plus, peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles cette personne manque de sincérité, par exemple, il y a des moments dans la vie où on est peut-être obligé de mentir. Donc voilà, ça va être pour ça qu'il va y avoir cette dernière ligne qui va fonctionner comme conclusion. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer ici avec le twin. Donc avec le twin, on va avoir forcément des cartes positives, des cartes négatives et voilà, c'est assez intéressant. Surtout pour notre comparaison. Donc voilà donc ce que cette personne te dit. Ça c'est tout ce qu'elle te dit, tout ce qui est voilà, tout ce qui sort de sa bouche finalement. Pour savoir après si elle est sincère, c'est forcément par rapport à des personnes qu'elle te dit, des choses qu'elle te dit ou qu'elle te fait ressentir. Ici c'est la vérité, la réalité telle qu'elle est en vrai. Et enfin la conclusion. Voilà. Là on a donc nos trois lignes. Ici on va prendre notre ami le Symbolon et on va suivre la même chose. Donc d'abord, qu'est-ce que cette personne te dit? À quoi ça sert cette première ligne? Beaucoup de choses. D'abord, toi tu vas voir si tu t'y reconnais ou pas, si tu t'y retrouves ou pas, si tu dis ah bah non, cette personne me dit absolument pas ça, bon va voir peut-être l'autre option. Et moi ça me sert à savoir qu'est-ce que cette personne te dit, parce que vu qu'on n'est pas en contact direct, moi j'ai besoin de savoir pour pouvoir comparer avec la vérité. Alors, donc ici on va avoir la vérité. Ok, et enfin ici on va avoir la conclusion. Bon, on continue, on va rajouter ici un petit oracle les cartes de la fortune de Madame Andorra pour encore mettre à l'épreuve mes capacités en anglais. Alors donc ça c'est ce que cette personne te dit. Ici, on va avoir la vérité, la réalité. Et enfin, ici, on va avoir la conclusion. Alors, je ne mets pas de lune parce que dans ces tirages à deux options, je trouve que 3 lunes, ça ferait trop. Mais si j'y pense et s'il y a des lunes dans le tirage, j'ajouterai une petite lune. On va prendre nos tarots. Regardez qui est de retour. C'est les petites sorcières. Oui, elles sont revenues. Donc, Histoire de sorcière, c'est mon jeu préféré. Donc, évidemment, il ne pouvait pas rester au placard très longtemps. Alors, pour toi, donc ici, pour ce que cette personne te dit, on va avoir ce jeu-là. Donc, on va avoir 5 cartes. Voilà ce que cette personne te dit. Voilà ici ce que cette personne te dit, mais pour l'option 2.
Voilà. Ok, maintenant on va voir la vérité, on va voir qu'est-ce qu'il y a en vrai, quelle est la vérité sur cette affaire, est-ce que ça ressemble, alors idéalement ce serait génial d'avoir même carrément des mêmes cartes dans l'une et dans l'autre, parce que ce serait vraiment une preuve, une grosse preuve de sincérité, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes cartes du moment qu'on a la même essence, le même message en général. Donc c'est parti, ici on va voir ce qui est vrai, ce qui se passe en vrai. 3, 4 et 5. Ok, donc ça c'est la vérité. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, maintenant, on va finir avec la conclusion. Dans la conclusion, il va y avoir s'il y a des choses que mes cartes ont envie de nous dire en plus, s'il y a des conseils. Donc, tout ça, ça va être interprété de manière très intuitive par rapport à ce qu'on aura ressenti dans tout ce qu'on aura vu dans les 2 premières lignes. Donc, c'est parti. Conclusion, dernière ligne, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Oups, bon, bah là, ces deux-là, on voit qu'elles veulent vraiment venir ensemble, donc on va les laisser ensemble. Ok, on va finir sur ici un petit oracle des animaux. C'est parti. Alors, c'est parti. 1 et 2, ok. Et on y va. On va aller maintenant avec nos petites questions de la fin. Donc, vous pouvez les voir si vous aimez bien et ne pas les voir si vous ne les aimez pas. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est parti pour les 3 questions que vous pouvez vous poser à la fin. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ok, bon, ça y est, je pense qu'on a toutes nos cartes. Ici, on va faire un petit peu d'ordre. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Ouh là 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 là, il y a beaucoup de possibilités. D'abord, 1, 2, numéro simple, c'est pratique. Pair, impair, c'est vous qui choisissez. Si vous aimez des numéros un petit peu plus complexes, eh bien, je vous suggère d'aller en bas ou sur le côté, ça dépend où vous regardez, dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Donc là, on va voir des numéros à 4 chiffres et ça peut être beaucoup plus amusant à choisir. Si vous préférez choisir avec un détail visuel, ici on a des chaussures, mais si vous n'aimez pas les chaussures, ce que je conçois, eh bien vous pouvez seulement vous guider par la couleur de ces chaussures. Si vous aimez les chaussures, ce que je conçois aussi, eh bien on va les découvrir ensemble. Ici, on a le chausson de la première dame. Donc on a un chausson avec un petit talon très sympathique ici, dans un doré irisé, avec ici des paillettes d'or, des broderies au fil d'or. C'est très travaillé pour un chausson. C'est très pointu pour un chausson aussi. Mais bon, on imagine que le pied, il n'arrive pas jusqu'au bout de toute façon. C'est un chausson d'une autre époque. Mais ça reste ça a l'air quand même assez confortable. Donc voilà, c'est le chausson de la première dame pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure de claquette. Alors ici, on a un noir brillant avec ici les petites plaques de métal pour faire du bruit. On a ici un joli petit ruban qui par contre est très mat. Et voilà pour nos chaussures de claquette. Voilà, donc si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien c'est pas grave parce qu'il y a encore une possibilité. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va faire au début de chaque option? On va faire ce que j'appelle un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Un petit Lenormand, ça va être une situation entre vous deux, c'est-à-dire où en êtes-vous actuellement? Est-ce que tu vas reconnaître dans ce petit Lenormand la situation que tu vis avec cette personne ou est-ce que ça va te faire penser à quelqu'un d'autre? Si ça te fait penser à quelqu'un d'autre, je te suggère de continuer d'écouter l'option pour savoir si cette personne est sincère avec toi et de passer à l'autre pour voir si tu reconnais la personne de ton choix. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Nous, on va commencer évidemment par l'option numéro 1, c'est-à-dire le chausson de la première dame. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Petit Lenormand à 2 personnes, puisque on a toi et la personne pour laquelle tu poses la question. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? Et on va voir si tu te reconnais dans la situation qui va être décrite par le petit Lenormand. C'est parti. Voilà, alors on y va. Ouh, ça bouge. Ok, alors ici nous avons les poissons.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec ce pont de changement définitif? Ok, cette personne a l'air de te regarder. Donc, vous regardez, donc ça a l'air d'aller plutôt bien. Et toi, tu as quelqu'un derrière. Alors, moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Puisqu'on est quand même sur une question, est-ce que cette personne est sincère avec toi? Donc, ça veut dire que cette personne te dit des choses et la question, c'est, est-ce que c'est vrai cette histoire? Tu as quelqu'un derrière toi. Donc, plusieurs possibilités d'abord. D'abord, ça peut être un triangle amoureux, évidemment. Donc, cette personne est peut-être en couple, mais qu'elle s'intéresse plus à toi. Mais que l'autre personne est quand même derrière toi. Et donc, tu as envie de savoir, est-ce que c'est vrai dans ce triangle amoureux? Est-ce que cette personne me dit toute la vérité? Ou est-ce que, bon, il y a une part qui est occultée et en fait, voilà, c'est pas tout à fait sincère. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, cette possibilité aussi, c'est que cette personne, c'est quelqu'un qui te regarde, c'est quelqu'un qui te dit, oh là là, fais attention. Fais attention, tu sais, cette personne, je sais pas si on peut faire confiance à cette personne. Ça pourrait être ça aussi. Maintenant, bon, ça a l'air d'aller plutôt bien entre vous, ce qui est sympa. Il n'y a pas de carte entre vous, la connexion est belle, vous vous regardez. Cette personne a l'impression qu'elle a fait des gros changements. Ces gros changements sont surtout d'ordre financier. Alors, est-ce que cette personne a abandonné une place? Est-ce que cette personne est en train de divorcer et doit donc affronter la perte d'argent ou la vente de sa maison, etc. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment des gros changements. Ou est-ce que c'est ce que cette personne te raconte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Bon, voilà. Tu verras si tu te reconnais un petit peu, il y a beaucoup de choses à interpréter. Et il y a beaucoup de situations où on peut se retrouver, je pense. Bon, maintenant, on veut voir le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter, ce petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que mes cartes ressentent de la situation. Donc, pour les personnes qui se sont retrouvées dans cette situation du petit Lenormand, eh bien, mes cartes, elles vont dire leur interprétation à elles. Voilà, elles viennent m'apporter leur petit grain de sel. Non, pas encore, je le sens pas. Ouais. Alors, tiens, alors en fait, non, mes cartes ne sont pas tout à fait d'accord. En fait, vous vous regardez pas trop. Il y a un secret entre vous deux. Problème. First problem. Ici, on demande est-ce que cette personne est sincère et il y a un secret entre vous deux. Ok, est-ce que c'est un secret d'ordre sexuel? Ici, on a quand même ce fouet qui est très sexuel. Ou alors, c'est un secret très frustrant si on a envie de penser qu'en fait, c'est le balai. Ça vous isole. Il y a un manque de communication, il y a vraiment un non-dit, au moins un non-dit, ici avec l'horloge, et là vous êtes carrément éloigné dans ce petit Lenormand. Donc, moi ce que je ressens d'emblée, alors après on va voir, on va étudier tout le reste et tout, mais d'emblée, on a l'impression que c'est pas très sincère, parce que toi tu as une idée qui est très positive, où tu as l'impression qu'il y a une super connexion, que ça marche bien, que cette personne elle avance vers toi et tout, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses entre vous, il y a des non-dits, il y a des blocages, il y a des trucs un peu glauques. On n'est pas dans la super sincérité. Maintenant, c'est peut-être pas volontaire. C'est peut-être que cette personne a tendance à cacher ses choses, à être très discrète, voire qu'elle a peur de parler, etc. Mais ça commence pas sur une transparence totale, on va dire. Bon, mais ça veut rien dire. Le tirage, c'est celui-là. Ça, c'est juste un début d'interprétation. Alors, donc, là, on a envie de découvrir ce que cette personne te dit. Donc, quelle est sa version des faits, ce qu'elle te fait comprendre actuellement. Ici, on va voir ce qui se passe en vrai, donc la réalité. Qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire? Et ici, on va avoir la conclusion de nos cartes qui vont nous dire ce qu'elles pensent de tout ça, si elles ont des conseils, si elles voient des choses pour le futur, etc., etc. Bien, on va voir que tout est bien cadré et puis on va découvrir tout ça. Ok, on y va donc et on commence avec qu'est-ce que cette personne te dit avant de voir quelle est la vérité. Qu'est-ce qu'elle te dit et surtout est-ce que tu reconnais ce que cette personne a tendance à faire passer comme message. Alors, on a une sensation du début avec la tempérance en positif. Alors ce serait très fort qu'on ait par exemple ici la tempérance en négatif. Mais bon. On ne sait pas. Ici, donc, on a la tempérance en positif. Donc, on a l'impression que cette personne te dit « je te dis tout ». Il y a une communication très fluide. Tout est transparent. Beaucoup de complicité. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, ici, on a le prêcheur qui n'est pas mon préféré.
Pourquoi? Parce que c'est un prêcheur, j'adore les Sagittaires, mais ici la carte du prêcheur, c'est pour ça que c'est vraiment pas important le signe qui est mis avec chacun. Mais là, dans une guidance où on demande est-ce que cette personne est sincère avec moi, le prêcheur n'est pas toujours la personne la plus sincère. Sachant que oui, il y en a qui sont extrêmement sincères et puis il y en a qui vont exagérer un petit peu. Donc ici, on a le prêcheur, on a l'impression d'un beau parleur. Je ne sais pas comment ça... Oh là, ça commence très très mal. Donc ici, on a l'arlequin. Donc quand on parle de est-ce que cette personne est sincère avec moi et que dès le début, on a l'arlequin qui sort. Bon, c'est vrai, ça aurait été plus logique qu'il sorte ici. Mais donc les vrais sentiments sont masqués. Donc quand même, on est dans la ligne de qu'est-ce que cette personne te dit. Et on a l'impression que dans ce que cette personne te dit, ses vrais sentiments sont masqués. La réalité n'est pas... voilà, on n'est pas dans la sincérité dès le départ, là. Hein. Enfin bon, celle-là, on la prend à moitié parce qu'elle est dans la ligne où on est vraiment dans ce que cette personne te dit, normalement. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui te fait penser, qui te fait croire qu'il y a de l'espoir, que ça va marcher, que vous allez y arriver. Espérons que ce soit dans la réalité aussi. Hein. Pour l'instant, on voit quelqu'un qui a un discours extrêmement positif. Alors, pourquoi le 5 d'or? 3 de coupe, d'accord. 4 de bâton. Et le page d'épée. Alors, la sensation que ça me donne, c'est que cette personne te dit qu'actuellement, elle est dans un moment assez difficile, assez rude. Avec le 5 d'or, on a du mal. Alors, est-ce que c'est sur le plan économique où cette personne a du mal à fermer les fins de mois? Est-ce que c'est sur le plan amoureux où cette personne a pas mal de difficultés, un divorce, des problèmes avec ses enfants? On a l'impression que cette personne te dit, moi je te dis tout, mais là tu sais en ce moment ça va pas, c'est compliqué la situation. Écoute, restons, voyons-nous que pour les bons moments, soyons plutôt amis, mais en fait cette personne elle n'a pas l'air de t'offrir grand-chose actuellement. Parce qu'elle a des raisons, parce qu'elle a ses excuses, parce qu'elle a... Pourquoi elle le fait? C'est parce que là, c'est vraiment trop dur. Mais plus tard, tu verras, plus tard, fais confiance. Ça va marcher, ça va être super et tout. Voilà. Espérons que ce soit vrai, hein, mais pour l'instant avec l'arlequin et ce que j'ai vu avant, j'ai du mal à y croire personnellement, mais bon, on a l'impression que cette personne, alors le page d'épée, est-ce que c'est cette personne qui a beaucoup de choses à faire, qui doit se battre dans son intimité avec les gens qu'elle a toujours aimés et que c'est pas facile, voilà ce que cette personne te décrit, elle te décrit, je te dis tout et on peut pas faire grand chose parce que c'est pas facile, mais tu verras, plus tard, ça ira. Bon, ok, pour l'instant, on ne va pas émettre de jugement puisque le jugement, il va s'émettre en opposition justement. Par exemple, ici on te dit le 5 d'or. Si dans ces cartes-là, il y a une du 10 d'or qui sort, on est dans l'opposé. Donc voilà, c'est intéressant quand même de le savoir. Alors, est-ce qu'on va voir la tempérance en négatif? Non, mais on a la papesse en négatif. Donc on est dans le non-dit. Hein. Donc la vérité, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. La papesse déjà, elle ne dit pas grand-chose. Mais quand en plus elle est négative, c'est qu'elle dit pas des choses qu'elle devrait peut-être dire, qui seraient peut-être importantes d'être dites. On n'est vraiment pas dans la sincérité aujourd'hui, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a le fou qui saute d'un côté à l'autre. Donc ici, on a le même Sagittaire justement avec le Verseau. À quoi ça me fait penser tout ça? J'ai beaucoup d'images qui me viennent à l'esprit. Je pense notamment à ce prêcheur. Il y avait une chanson extra de Brassens, c'est Brassens, oui. Mourir pour des idées. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Voilà, donc, on a l'impression de ce charmant prêcheur qui dit mourir pour des idées, mourir pour des idées. Oui, mais il dit oui, mais les autres là, tous ceux qui prêchent, hein, ils sont encore vivants, hein, ils sont en train, bientôt Mathusalem, donc pourquoi ils n'y vont pas de l'autre côté? On a l'impression de quelqu'un qui prêche, qui dit oh là là, faites ci, faites ça, puis en fait de l'autre côté, il est en train de sauter de l'autre côté en train de faire ses trucs à lui, voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais, quelque chose comme ça. Alors, on a ici le temps, qui te dit que le temps c'est l'essence, et c'est vrai. Pour moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui te fait attendre, plus tard, fais-moi confiance. Moi, jusque-là,
Je peux retourner ma veste complètement quand je vois les autres cartes, je vous le dis tout de suite. Je suis comme ça. Mais moi, jusque-là, je ressens quelqu'un qui te garde sous sa manche au cas où. Voilà, au cas où, je te garde. Et puis, si à un moment tu me sers, bah, ce sera bien. Et puis, sinon, bah, tu auras attendu, tu auras perdu ton temps, tu auras perdu ta vie. Bah, si tu l'as fait, c'est que tu étais d'accord. Hein. Donc, continuons. C'est pour ça, pour moi, qu'on dit le temps, c'est l'essence. Le temps, c'est important. Chaque seconde compte. Chaque minute compte. Alors, on a le 6 de coupe. Alors ça, c'est très drôle déjà. Rien que ça. On n'est pas du tout dans la sincérité. Pourquoi? Parce que on te dit, cette personne, elle dit qu'elle se projette dans le futur. L'étoile, le futur. Et qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe, le passé. Rien à voir. Voilà. On a quelqu'un qui te dit, je me projette dans le futur, alors qu'en fait, elle est plutôt à ressasser le passé et à regretter le passé. Alors, si vous nous mettez le 10 d'or ici, ce serait trop fort. Non, merci. Alors, 2 de bâton. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus. 5 d'épée, d'accord. Le battleur et le chevalier de bâton. Bon, c'est moins catastrophique la différence, mais quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Cette personne, je pense qu'elle organise plus de choses qu'elle ne te le dit. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. On a aussi beaucoup de batailles. Donc ça, on pourrait dire que ça ressemble, hein, avec cette explication que c'est difficile pour cette personne. Ici, c'est vrai qu'un 5 de bâton, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Donc, c'est pas forcément facile. Par contre, ce nouveau départ, cette personne n'a pas l'air de t'en parler beaucoup. Donc, on a l'impression quand même qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies, un nouveau cycle. Dont cette personne ne parle pas beaucoup. Voilà. Donc, il y a un manque de sincérité qui n'est pas catastrophique. C'est moins catastrophique que ce que j'aurais pu penser. C'est pas folichon quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, beaucoup de projets qui ne sont pas dits, beaucoup de souvenirs, beaucoup de rêves qui restent dans le passé, qui ne sont pas dits. Beaucoup de choses que cette personne est en train de faire actuellement, qui sont passées sous silence, mais on n'a pas un manque de sincérité effronté non plus. C'est-à-dire que c'est pas par exemple cette personne qui dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, et qu'en fait c'est youpi, tout va bien, ma vie est merveilleuse. Non. Heureusement, on n'a pas quelque chose d'aussi radical. Bon, cette personne se présente un petit peu plus en difficulté, puisqu'on la présente en page, alors qu'en fait, en réalité, elle est un chevalier de bâton. Donc, mais bon, ça reste tout à fait acceptable. Oui, il y a des non-dits. Oui, on te fait perdre ton temps sur certains points, mais ça va. Elle n'est pas très sincère, mais c'est pas non plus le roi des menteurs ou la reine des menteuses, ce qui est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Justement, quelle va être la conclusion que mes cartes ont par rapport à tout ça? Alors, on a le soleil en négatif, donc on nous décrit quand même cette personne comme quelqu'un d'assez égoïste. Ici, on a l'oracle de la pitié, donc c'est drôle, on est resté tout le temps dans les sagittaires. Donc sagittaire et poisson cette fois-ci, alors je ne sais pas qui est cet oracle, si c'est elle-même qui veut parler ici dans ces... Est-ce que ça veut dire que ça va être une prédiction, ce qui vient? Pourquoi pas? Alors ici on a l'air, donc les balances, les gémeaux et les verseaux, qui dit qu'il faut chercher une union entre le cérébral et le spirituel, on va dire, c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors, bon voilà, pour moi ça y est, c'est confirmé quoi. Le 7 d'épée, c'est la carte que j'aime pas. C'est la carte des mensonges et des trahisons. C'est la carte de l'anti-sincérité. Donc il y a des choses qui vont pas. 7 d'épée... 7 de bâton, d'accord. Chevalier roi, roi de bâton, donc cette personne elle est montée en grade. La justice et 7 d'or. Encore une fois, il y a un manque de sincérité évident. Mais encore une fois, on ne sent pas le côté catastrophique de ce manque de sincérité. On va prendre ici une... voilà. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? Voilà. Bon, 59%. Voilà. Il y a un manque de sincérité évident, puisqu'on est quand même très proche du 50%, mais c'est pas catastrophique. C'est exactement ce que je disais. Donc, oui, cette personne te ment. Oui, cette personne, il y a des choses qu'elle ne te dit pas. Mais il y a des raisons.
Si cette personne ne te dit pas certaines choses, c'est parce qu'elle a peur d'être attaquée. Elle a peur que tu lui dises « Ah ouais, d'accord, bon bah d'accord, tu penses comme ça, c'est... » Donc voilà. Donc cette personne, au lieu de gérer tout ça, elle préfère dire « Ouh, j'ai oublié de le dire. Mensonge par omission, c'était pas vraiment un mensonge. » Donc voilà, cette personne, elle pense plutôt à se protéger elle-même. Donc c'est ce côté un petit peu égoïste, on va dire. Mais c'est pour se protéger, en gros. Et cette personne, elle a l'impression que ça reste juste, que ce n'est pas méchant. C'est comme ce qu'ils appellent un mensonge blanc, hein, un gentil mensonge. Donc si je dis pas, c'est pour te protéger, c'est pour nous protéger, c'est pour que ce soit moins compliqué. Donc c'est pas, on n'a pas une mauvaise intention là-dedans. On sent pas quelqu'un de dire oh là là, c'est vraiment pourri celui-là. Non, non. Je retire un peu ce que j'avais dit. Bon, si, elle aime bien cette personne te garder sous sa manche quand même. Mais ça reste supportable, on va dire. Donc, cette personne, elle a l'impression que, oui, ça, elle fait ce qui est de mieux pour elle, pour vous, pour toi. Et c'est sûr, c'est qu'il y a un manque de sincérité dans la vie de tous les jours, tout le temps. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à ne pas dire les choses, dire le moins possible, mentir par omission, oublier beaucoup de détails, mais c'est pas non plus un mensonge grave, ça reste acceptable, on va dire. Donc, la différence entre ce que cette personne te dit et ce que cette personne et la réalité, elle est là, elle est importante, c'est vrai, mais elle n'est pas énorme. Cette personne, en fait, elle a envie de faire les choses un petit peu mieux, quoi. Elle embellit un peu la situation. Quand elle dit, moi, je te dis tout, bah oui, mais il y a des trucs que je dis pas. Moi, je te montre tout ce que je fais. Non, bah, il y a des trucs que je dis pas. Moi, je regarde le futur. Non, mais en fait, je regarde aussi le passé. Les difficultés sont présentes. Les nouveaux départs, on ne te les dit pas non plus. Mais c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être toujours comme ça, dans sa vie de tous les jours, mais qui croit qu'elle le fait pour le bien, et surtout pour pas s'attirer de problèmes, pour pas que ce soit trop compliqué. Non, parce que si je t'avais expliqué, ça aurait été trop compliqué. Donc voilà. Donc une personne qui n'est pas très sincère, faut le dire, parce que 59%, je sais que c'est plus que la moitié, mais ça reste quand même beaucoup de mensonges. On a quand même 41% de mensonges, d'autres de non-dits, etc. Donc c'est pas très sincère, mais c'est pas non plus la personne, le roi des menteurs. Alors, qu'est-ce que tu nous mets, toi? La force. On a donc un lion Maasai et un petit mouton. Et on te dit, la vraie force se démontre au travers de l'amabilité, le pardon et la compassion. Et tu as un courage énorme et un grand pouvoir personnel. D'accord? Donc ça, c'est un petit message spécial pour toi, pour supporter tout ça, pour avoir la force de supporter tout ça. Et ici, on va voir nos 3 questions. Donc prenez le temps, mettez en pause la vidéo parce qu'on va avoir les réponses tout de suite. Réponse numéro 1, mais bien sûr, réponse numéro 2, oui. Là, c'est le oui. Le oui. Réponse numéro 3, évidemment. Obvio. Obvio. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, en gros, on a des réponses 100% positives. J'espère que vous aviez bien posé vos questions pour que la réponse positive soit agréable. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à vos questions. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur cette personne qui a l'air d'être une personne un petit peu complexe, avec très discrète, on va dire, et cet excès de discrétion peut amener à beaucoup de malentendus, mais voilà, il y a quand même un manque de sincérité, à savoir que c'est pas forcément grave, hein. On ne demande pas non plus à tout savoir à 100% sur la vie de tout le monde. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'avoir un jardin secret, d'avoir son petit coin à lui ou à elle, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Encore une fois, ce qui est sorti comme étant secret sont des choses qui lui semblent être justes, donc qui ne sont pas des coups vraiment par derrière. Donc bon, espérons que ce soit le cas. Voilà, espérons que vous en saurez un petit peu plus, que vous aurez compris
un petit peu mieux comment fonctionne cette personne avec cette petite étude. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Alors nous, on va continuer. On va aller avec notre petit Lenormand et c'est parti. Petit Lenormand, la deuxième option. Deuxième option, chaussures de claquettes et on va voir découvrir notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, c'est parti, petit Lenormand. Alors, ici nous avons quelqu'un qui te regarde et en effet vous vous regardez, donc on a l'impression dans le petit Lenormand que tout se passe bien entre vous. Toi, tu as peut-être des moments où tu t'isoles, où tu t'éloignes avec cette tour. Ici, tu as une montagne et tu as un cercueil. Alors, on sent que tu vis des difficultés avec cette montagne. On a des obstacles, on a des problèmes. Avec ce cercueil, on a des blocages. On peut aussi avoir des deuils. Donc, il peut y avoir, par exemple, un deuil à faire d'une situation. Ça peut être d'une personne, mais ça peut être aussi d'une situation, d'un projet, etc. Qui fait que de temps en temps, tu as tendance à t'isoler, à t'éloigner de cette personne. Mais bon, cette personne a l'air de te regarder de manière générale. Ça a l'air plutôt bien. Alors, on va voir si mon petit Lenormand il est d'accord avec cette interprétation, puisque toi, tu interprètes ça de cette manière-là, mais on va faire le petit Lenormand de la vérité. Et dans ce petit Lenormand de la vérité, eh bien, on va voir ce que mes cartes ont envie de dire sur cette même situation. Est-ce qu'ils la voient de la même manière ou est-ce qu'au contraire, il y a quelques petites différences? Alors, en fait, vous ne vous regardez pas, donc toujours aussi sympa, mais vous n'êtes pas trop loin quand même. On voit que le contact n'est pas forcément toujours aussi extra, mais la connexion est là, il n'y a pas de carte entre vous. Qu'est-ce qu'elle regarde cette personne, la cigogne? Donc, cette personne aussi, elle fait ses allers-retours. Alors, on a une maison de l'autre côté et on a des poissons. Donc, on a l'impression que cette personne, de temps en temps, elle vient vers toi, de temps en temps, elle va vers la maison, il y a l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est les parents, la compagne, le compagnon, je ne sais quoi. Mais on sent quelqu'un qui est un petit peu, voilà, entre deux eaux, on va dire. Bon, mais on n'a pas pour ça forcément un manque de sincérité. Donc, on y va. Maintenant, ce qu'on veut d'abord savoir, c'est qu'est-ce que cette personne te dit, qu'est-ce qu'elle te fait comprendre. Ça va être notre première ligne. Pour notre deuxième ligne, eh bien, on a envie de savoir ce qui est vrai, la réalité, la vérité. Est-ce que la vérité ressemble à ce que cette personne te dit? Et finalement, on va avoir une conclusion avec notre troisième ligne, ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette situation. Et c'est vrai qu'on avait eu une carte en plus. Alors, voilà, je vais vérifier que tout soit bien cadré et au travail. Alors, c'est parti. Donc, on commence par ce que toi, tu reçois comme information, donc ce que cette personne te fait comprendre par rapport à sa vie, par rapport à ses sentiments, etc., etc. Bon, on a l'impression que cette personne, elle t'explique « Ouh là là, ça va pas du tout, ça va pas du tout, mais alors pas du tout. » On a la maison Dieu, on a la destruction, du feu, l'éclair, boum, badaboum. Ça va pas, c'est compliqué. Ce qui m'arrive, vraiment, je gère pas. Alors, on a l'impression que cette personne... Alors, est-ce qu'elle te fait comprendre que tu es une sainte ou un saint? Ou est-ce que cette personne te fait comprendre qu'elle est une sainte ou un saint? On a cette sensation de saint. Ici, avec les capricornes et les poissons. On a ici la lune et qui dit tu vas être guidé dans l'obscurité. Donc, est-ce que c'est ce que cette personne ressent qu'elle va être guidée dans l'obscurité? On a une lune, tiens. On a un ermite, d'accord, un 8 de coupe, un 2 de bâton, un as de coupe et les amoureux. Alors là, on a une histoire carrément qui se raconte. On a l'impression que cette personne t'a fait comprendre qu'elle se sentait seule, qu'elle a vécu des moments assez difficiles, assez compliquée et qu'elle est partie, qu'elle a laissé tomber une situation. Avec le 8 de coupe, on s'en va, on sacrifie, on abandonne une situation. Qu'après tout ça,
Elle a beaucoup réfléchi sur elle-même avec ce 2 de bâton qu'elle a planifié, qu'elle a organisé et que finalement, boum, l'amour est tombé. Avec cet as de coupe, on ressent des promesses d'amour, des sentiments, de la tendresse, de la douceur et des très beaux mots d'amour avec l'as de coupe à côté des amoureux. Donc on décrit en fait un espèce de coup de foudre, un espèce une belle situation entre vous, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse qui sont dites. Une explication d'un parcours qui a peut-être été chaotique avant et difficile, où cette personne a dû faire beaucoup d'efforts, où cette personne a eu beaucoup de destruction, beaucoup de choses qui se sont passées de manière totalement inattendue et que cette personne a dû gérer comme ça. Mais cette personne, on a l'impression que finalement la lune qui l'a guidée au travers de l'obscurité, eh bien, l'a menée vers toi. Donc c'est assez romantique et c'est assez agréable, on dirait, en tout cas ce que cette personne te dit sur les difficultés qu'elle a pu vivre, mais aussi les très très belles choses qu'elle ressent pour toi, les très beaux sentiments qu'il y a envers toi actuellement. Donc on a un joli discours, donc c'est agréable, et on va voir si la réalité est aussi jolie. Je le souhaite, franchement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a un pape négatif. Donc, ce pape négatif, donc comme cette personne te montrait déjà quelque chose d'assez négatif, on peut vraiment l'interpréter dans le même sens. C'est-à-dire que oui, il y a eu des personnes vraiment malveillantes, des personnes méchantes qui lui ont vraiment fait du mal. Alors, ici, on a le couple parfait avec nos amis Balance. Donc, ça peut parler de vous, hein. On va pas chipoter, hein. Ici, on a les amoureux, ici, on a le couple. Ça pourrait être très ressemblant. Alors, c'est assez amusant parce que ici, cette personne te parle de la lune et en fait, la réalité, c'est le soleil. Mais finalement, voilà, ils ont un contact très spécial, le soleil et la lune. Donc, ici, on dit que ta persévérance aura ses récompenses. Donc bon, ça vient un peu là-dessus, qu'on continue d'avancer, on est guidé dans l'obscurité et finalement la persévérance est récompensée. On n'a pas un problème ici, je trouve, de manque pour l'instant de sincérité. Alors ici on a une reine de bâton, une impératrice, d'accord, donc ça c'est sympa. Chevalier de coupe. Le diable, d'accord, et le chevalier d'épée. Pourquoi y a-t-il 2 chevaliers? C'est le seul problème de cette histoire. On a un petit peu trop de monde là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, l'impératrice, ici, peut représenter le fait que tu es quelqu'un de très important dans sa vie, vraiment, que c'est en vrai qu'il y a quelqu'un de très important tu es quelqu'un de très important dans sa vie, je pense que tu es aussi peut-être la reine de bâton, pourquoi pas? Ce mélange, hein, pour dire que la reine de bâton est en fait impératrice et qu'elle a un rôle plus important que celui qu'elle peut s'imaginer. Le problème, c'est que dans la réalité, on a l'impression que la personne malveillante est toujours là. Pourquoi? Parce qu'ici, donc, cette personne, admettons que ce soit le chevalier de coupe, donc il y a vraiment du sentiment. Le sentiment, il est là, il est vrai, il n'y a pas de doute. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette personne est au courant que ce chevalier d'épée est vraiment toujours là, représenté ici par le diable, par quelqu'un de néfaste, par quelqu'un qui va continuer finalement de lui faire des problèmes. Donc, là, sur la différence entre les 2 lignes, je ne vois pas de manque de sincérité. Par contre, peut-être un manque de discernement de la part de cette personne qui croit à être sortie d'un problème, qui croit avoir compris la situation et qui finalement a peut-être encore des personnes néfastes dans son entourage. Mais je ne le vois pas comme un problème de sincérité. J'ai peur d'utiliser mes dés parce que je ne vois pas du tout de problème de sincérité, mais on va le faire quand même. Allez, on n'a peur de rien. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? On n'a que 42. C'est dommage. Moi, je ne voyais pas de problème de sincérité. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Ça m'ennuie parce que on sent que cette personne, en fait, il y a de la sincérité sur le fait que c'est très important pour elle. Mais en fait, il y a toute une partie à ce moment-là, si on considère ce 42, il y a toute cette partie de cette personne qui est néfaste, qui est cachée.
L'impression que là-dedans, on te dit, j'ai quitté la personne néfaste, je me suis éloignée de la personne néfaste pour aller vers le bonheur, j'ai réfléchi sur moi-même. C'est pas un petit mouvement, c'est 2 cartes. C'est d'abord partir, ensuite analyser, réfléchir, préparer. Que là, on se dit, ouais, mais en fait, la personne néfaste, elle est encore là, et en fait, elle t'a pas tout expliqué là-dessus. Donc, c'est dommage. La sincérité, elle était là sur les sentiments, les vrais sentiments que cette personne a pour toi. Mais ouais, il y a une grosse partie qui a été laissée de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réponse, la grosse conclusion, c'est la même carte, mais en positif. Donc, on a la maison de Dieu en positif. On a Excalibur, on va voir comment on l'interprète. Donc, on a toujours le Capricorne, mais avec le Bélier. On a la Chimère, et on te dit que l'imagination embrume ton jugement. L'impératrice est présente dans notre conclusion. On a le 2 d'or, elle fait des pieds et des mains, pour se retrouver avec 10 coups de couteau dans le cœur. Ça fait plaisir. 10 d'épée. On a ici le pourri, le chevalier d'épée, qui est venu planter les épées. Donc, c'est quelqu'un qui détruit. Le chevalier de bâton, ok. Et le 6 d'épée. Bon, l'histoire est racontée, malheureusement, de manière un peu trop visuelle, un peu trop évidente. Il y a quelque chose avec cette personne, c'est vrai. Cette personne, tu es quelqu'un d'important pour elle. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Tu es la promesse d'un monde meilleur, tu es la promesse d'un amour, tu es la promesse de beaucoup, beaucoup de choses. Mais le fait qu'elle te cache la personne qui va te poignarder, quoi. C'est pas trop top comme cachotterie. Elle te cache qu'il y a quelqu'un qui est toujours là. Une personne néfaste. Voilà. Ça, c'est un gros mensonge. Donc, on a l'impression que, ici, on continue d'essayer avec Excalibur. On dit, allez, 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 à un moment, ça va marcher. À un moment, ça va marcher. Mais, on ne veut pas voir la réalité. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est toi, l'impératrice. On est d'accord. Tu fais des pieds et des mains, vraiment, pour que ça marche, pour que ça arrive. Parce qu'il y a vraiment il y a aussi de l'espoir dans cette histoire. Il y a plein d'espoir. Mais, qui arrive? Le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, c'est celui qui vient tout détruire, qui vient briser l'ensemble. Disons que le chevalier de coupe ici, c'est la personne pour laquelle tu fais la guidance, c'est l'idiot, hein, c'est vraiment l'idiot, celui qui dit non mais il se passera rien, il va quand même pas faire ça, voilà, et oui il le fait. Donc cette personne en qui elle a encore confiance parce qu'elle le voit sous les yeux du diable, donc le diable est séducteur, le diable te fait croire que tout ira bien, on a une espèce de confiance complètement ratée, de faire confiance au diable, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais cette personne, elle lui fait confiance, et cette personne, elle a un pouvoir sur l'autre, sur ton autre, et donc voilà. Malheureusement, cette maison Dieu qui finalement est salutaire, hein, parce que c'est une maison Dieu positive, hein, donc finalement ça va être ta libération à toi et c'est une bonne chose, même si ça fait quand même extrêmement mal, le 10 d'épée. 10 épées dans le cœur, bon normalement c'est dans le dos, mais enfin 10 épées ça fait mal. Donc on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à cause de cette personne, de ce chevalier d'épée. On voit que la nouille, là, le chevalier de coupe qui était tout sympa, tout gentil, bah, il retourne sa veste. Hein. Il devient chevalier de bâton qui regarde dans le même sens que le chevalier d'épée et ils se barrent ensemble. 6 d'épée, on part en voyage, on s'en va, on prend la poudre d'escampette et puis c'est très bien comme ça. Donc, sincérité... Sur certains points, oui. C'est vrai que cette personne a des sentiments pour toi, on va dire. Ou au moins que cette personne te trouve quelqu'un de très important, un couple très important. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre de très très important. Et cette personne très importante, c'est pas la bonne pour toi en tout cas. Donc voilà. Protège-toi, on va dire. Protège-toi pour que ce 10 d'épée, qui n'est pas évidemment physique, hein, qui est juste quelque chose d'assez douloureux, d'assez désagréable, ça peut être une découverte désagréable tout simplement, essaye de te protéger pour le vivre de la manière la moins négative possible, sache que c'est un nouveau départ, hein. Oui d'abord tu te casses la figure de la tour et après on va vers autre chose, donc c'est la fin pour recommencer après, mais le plus probable c'est que la personne pour laquelle tu fais tout ce tirage
va prendre la poudre d'escampette avec son diable après. Donc, voilà. C'est assez dur, hein, je sais, mais bon. Je sais qu'on me dit aussi, bon bah toi c'est bien, hein, tu mets pas d'édulcorant. Hein. Non, non, moi je dis les choses telles que je les vois. Moi, je suis avec mes amis ici, hein. On est entre amis. Moi, je vois les trucs et je dis, oula, qu'est-ce qui se passe là? Et je vous raconte texto ce que je vois. On n'est pas là pour dire, non, t'inquiète pas, tout ira bien. Alors maintenant, sur le fait que je peux me tromper à 1000, hein, bien évidemment que je peux me tromper, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde peut se tromper. En plus, on est dans une guidance générale, donc vous avez tout à fait le droit de dire, non, c'est pas pour moi, hein, y a pas de problème là-dessus. Je suis pas, si tu dis que c'est pas pour toi, c'est parce que tu ne veux pas accepter ton destin. Non, pas du tout. Si tu dis c'est pas pour moi, c'est que tu ressens que c'est pas pour toi et que c'est probablement c'est pas pour toi, et puis tant mieux. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? On a un prince d'automne, et c'est pas cette personne-là. Parce que c'est un petit hippocampe, et on dit qu'il se donne, il est protecteur, il est drôle, et surtout, c'est une personne digne de confiance. Donc, notre hippocampe, eh bien, on te dit, c'est important de tracer un plan détaillé avant d'entreprendre n'importe quelle entreprise. Une fois que tu auras réussi, eh bien, il faudra agir très vite et réaliser le plus de choses possible. Donc, voilà. On parle carrément d'autre chose. Donc, ici, on va avoir nos 3 questions. Prenez votre temps pour les poser parce que nous, on va tout de suite voir les réponses. Hein. Donc, mettez vite en pause. Nous, on y va. Réponse numéro 1, dans un moment. Réponse numéro 2, c'est loin. Et réponse numéro 3, ça par contre c'est pour bientôt. Voilà, donc un petit peu d'attente, beaucoup d'attente, très peu d'attente. Voilà, c'est que des termes de... Ça va se passer de toute façon, mais on veut juste savoir le timing. Ok, voilà donc, c'est ainsi que s'achève cette option numéro 2, qui était assez dure, il faut le dire, parce que c'est quelqu'un qui jusque-là, on avait l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de vrai, mais la chose sur laquelle cette personne n'est pas sincère est tellement grave, tellement importante et tellement la future source de problèmes énormes. Par exemple, on va donner un exemple quand même. Tu détestes son ex, voilà, tu détestes l'ex de cette personne parce que cette personne t'a dit oh là là, si tu savais ce qu'elle m'a fait souffrir, etc. Bref. Et finalement, cette personne, bah, tu vas découvrir que, bah, en fait, elle parle toujours beaucoup avec son ex, et même l'ex va venir pour te dire des petits détails désagréables que cette personne a pu raconter sur toi. Bon, bah, c'est là que tu vas avoir tes 10 coups d'épée dans le dos. Et c'est là qu'on a ce manque de sincérité avec cette personne qui a peut-être été sincère sur plein de trucs, mais sur le détail le plus important, c'est-à-dire je continue de fréquenter le diable, et ben il y a eu comme une omission, ça n'a pas été dit, voilà. Bon, j'espère que vous aurez mieux compris, j'espère que vous aurez vu si ça vous correspondait ou si ça vous correspondait pas, bah tant mieux, franchement. Si ça vous a plu, en tout cas, que vous avez passé un moment intéressant avec mes cartes et avec moi-même, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.